Bonjour, dans cette capsule vidéo très courte, on va tout simplement découvrir quelle extension on doit installer en Visual Studio Code pour pouvoir faire du script bash et débugger aussi son code bash avec Visual Studio Code. Donc, on va regarder ça à l'instant. Ici, j'ai un exemple donc de fichier qui est un script bash qui fait tout simplement afficher une phrase à l'écran qui demande une valeur et qui calcule le carré de cette valeur-là. Donc, rien de trop compliqué, mais actuellement, si je fais CTRL F5 comme on était habitué de faire avec un produit comme Visual Studio professionnel ou communauté, eh bien, si je fais ça, voilà, et il me demande, il me répond en fait que je n'ai pas d'extension d'installer actuellement. Donc, il me suggère d'aller en chercher ici. Mais moi, je vais vous montrer exactement celle que je vous conseille. Donc, on vient ici et on va dans les extensions, évidemment, ici. Et on va chercher Bash, tout simplement on écrit Bash. Et celle que je vous recommande, c'est Bash Extension Pack ici. Vous avez un petit 7 si vous remarquez à côté, parce que ça veut dire qu'il va en installer 7 extensions. Donc, c'est une extension qui en contient 7 autres, dont celle-ci ici, celle-ci et d'autres utilitaires. Donc, on l'installe tout simplement ici en cliquant Installe. Ça prend quelques secondes. Et dès que ça va être installé, on va aller voir quoi faire pour la suite. Voilà, c'est installé. À ce moment-là, on revient dans notre fichier ici. Voilà. Et là, si je fais cette fois-ci CTRL F5. Alors là, vous voyez qu'il me dit plus le message de tantôt comme quoi il ne trouvait pas l'extension. Donc, il y en a une, mais là, il me suggère laquelle tu veux utiliser. Mais avant de faire ça, moi, ce que je vous suggère maintenant pour la suite, c'est de venir ici. Dans vos icônes, vous en avez un qui est Run and Debug ici. Alors, vous allez ici. Et là, évidemment, il n'y a pas de fichier comme tel qui indique à Visual Studio Code quoi faire quand on fait CTRL F5 finalement. Donc, on va s'en créer un. Vous voyez ici, Create a launch.json file. On va exactement créer ça pour bash debug ici que vous choisissez. Il vous crée ce fichier-là. Et moi, je vous conseille même de rajouter le terminal qui est celui-là. Et je vous suggère de prendre Integrate External, qui va tout simplement faire en sorte que quand vous allez partir votre fichier bash, votre script bash, il va ouvrir une petite fenêtre tout simplement dans laquelle vous allez pouvoir voir l'exécution. Alors moi, je vous conseille External ici. Donc quand ça c'est fait, on sauvegarde. Et là, on peut revenir donc dans notre fichier. Voilà. Et là, tout comme n'importe quel fichier qui est en Visual Studio Community ou professionnel, on faisait CTRL F5 pour démarrer. Alors dans ce cas-ci, il va partir automatiquement le debugger. Et d'ailleurs, vous voyez que en haut, vous avez les outils qu'il faut pour pouvoir faire du pas à pas. Rentrer dans une fonction, en sortir, arrêter le debugger ici. Et si vous remarquez, on s'arrête automatiquement à la première instruction pour que vous puissiez voir où est-ce que le programme est rendu. Et tout comme Visual Studio, on va faire F10 pour pouvoir parcourir une instruction à la fois. Alors, si je fais F10, vous voyez qu'on arrive au read. Et si je regarde dans ma console ici, si vous voyez, la console est là. Vous voyez la console externe que j'avais mentionné tantôt. Alors, vous voyez, on est rendu là. Voici un petit programme en bash. On a fait cette euh, instruction-là, on est rendu à la suivante qui est le read. Ce que vous voyez ici, c'est normal, c'est la tâche qui était associée au débugger qui s'arrête ici à ce moment-là. Et là, si j'ai un point d'arrêt qui est ici, ben, on va le tester. Donc, cette fois-ci, vous vous souvenez avec F5 seulement. Donc, je vais avec F5. Là, le programme s'arrête là. Mais si je le continue à vitesse normale, eh ben là, cette fois-ci, on s'arrête bel et bien au breakpoint, au point d'arrêt qu'on avait mentionné, donc avec F5. Donc, vous voyez que les touches sont les mêmes. CTRL F5 pour le partir à vitesse normale et F5 pour le partir en mode débugger. Et là, à ce moment-là, en mode débugger, il va s'arrêter au point d'arrêt que vous avez mis. Et là, vous pouvez voir où est-ce qu'il est rendu. Vous voyez qu'il est rendu ici. Il n'exécutera pas
instruction-là tant que vous ne ferez pas F10 ou que vous ne continuerez pas le programme. Et là, vous allez voir les résultats ici à côté. Autre chose intéressante, c'est qu'on peut visualiser les données aussi. Alors, si je m'en vais dans mon l'icône qui est Run and Debug, vous allez voir que là, maintenant, on a ici exactement tout ce qui est en train de faire et on peut même visualiser aussi les variables avec un watch ici ou les variables locales qui sont ici. Alors, par exemple, je pourrais dire, tiens, cette variable-là, je veux la mettre ici dans mes watch. Je peux tout simplement la surligner et avec mon bouton droit de souris, je peux faire Add to Watch. Et là, on voit constamment la valeur de la variable au fur et à mesure du programme. Alors voilà, j'espère que ça va vous aider pour pouvoir faire du débogage maintenant en Bash avec Visual Studio Code. Alors, merci beaucoup.